Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une journée dans mon assiette. Je vais vous partager trois repas qu'on a mangés dans la journée et aussi un dessert. Du coup, c'est parti pour la vidéo. Alors pour le petit déjeuner, ce matin-là, on avait mangé des pains dorés ou des pains perdus. Pour la recette, on aura besoin de 2 tasses de lait, 2 quarts de tasse de sucre roux. J'ai mis 4 œufs, une cuillère à thé d'extrait de vanille et bien sûr, on aura besoin des pains, du beurre non salé, du sucre à glacer pour servir. Ça, c'est plus pour que ça fasse cute. Du coup, dans un bol plat, moi je préfère le bol plat, comme ça c'est plus facile pour mettre le pain et tout. Donc dans le bol, j'ai mis le lait, le sucre roux, les œufs, l'extrait de vanille, j'ai tout mis en même temps et ensuite on va commencer à mélanger avec un fouet. Pour cuire mes pains dorés, je vais utiliser ce grill-là qui est réversible. Du coup, je peux cuisiner que ce soit du steak, du poulet. Des fois, je fais des crêpes, des pains dorés comme aujourd'hui. Là, je vais l'utiliser pour gagner du temps parce que là, je peux mettre 4 pains. Si j'utilisais une poêle régulière, j'allais mettre 2 pains. Donc, question de gagner du temps. Alors, ça va aller plus vite avec ce grill-là. Du coup, j'ai mis mes pains dans le mélange et ensuite, je viens déposer sur le grill. Je vous avoue que j'avais fait plusieurs pains dorés, mais les enfants ne pouvaient plus attendre. Là, je les ai servis, ils sont en train de manger. Pendant que moi, je termine avec les restes de pain. Là, j'ai disposé ça sur un grand plat. Je vais venir disposer les fruits. J'ai mis des bleuets. J'ai mis également des framboises et j'ai mis une fraise que j'ai découpée en 4 pour la petite déco, mais on l'a mangée après. Voilà, donc j'étais bien contente. C'était super bon. Tout le monde a bien aimé. On s'est bien régalé. Alors, pour ma petite assiette, moi, j'ai rajouté du sirop d'érable. Ça, on adore le sirop d'érable. Là, vous savez que moi, le matin, en me réveillant, la première chose que je prends, c'est mon café. Du coup, juste après ça, j'ai soif. Ça donne super soif le café. Du coup, là, je vais me servir un grand verre d'eau bien glacée. Alors voilà, pour le repas du midi, j'ai fait une soupe au brocoli, carottes et cheddar. C'était super bon. Ça, c'est une soupe réconfortante. Ça, vraiment, vous prenez cette soupe-là, vous retournez dans le lit, vous dormez. Alors voilà, j'ai préparé mes carottes que j'avais bien nettoyées, j'ai épluché, ensuite je les ai râpées. Là, je suis en train de râper du fromage, donc je vais apprêter tous mes ingrédients et je vous montre ça tout de suite. Pour les ingrédients, on a du fromage cheddar râpé, on a des brocolis, des carottes râpées également, on a des oignons rouges, du beurre, de la farine, la crème fraîche et le bouillon de poulet. On va commencer avec la recette. Donc, je prends ma cocotte, je vais allumer le feu à moyen. Donc, je vais mettre du beurre, je vais laisser fondre un petit peu. Ensuite, je vais venir rajouter les oignons que je vais faire cuire pendant 2 à 3 minutes jusqu'à temps que les oignons soient tendres. Une fois que mes oignons sont bien tendres, je vais venir ajouter mes épices. Donc, j'ai les épices italiennes, j'ai de l'ail en poudre et du persil. Je viens rajouter ça dans ma cocotte et je continue à mélanger le tout. Ensuite, on va venir ajouter de la farine pour la consistance. Donc, on va mélanger avec les oignons. On va encore laisser cuire pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, je viens rajouter de la crème fraîche. Je continue à mélanger. Je vais rajouter aussi le bouillon de poulet. C'est 2 tasses qu'on va rajouter. On continue à mélanger. Là, je viens mettre du sel et du poivre. Alors pour cette recette, je le cuis à température moyenne et c'est bien important de ne pas aller très loin parce que ça a tendance à brûler assez facilement. Du coup, là, on va laisser mijoter un petit peu la sauce et quand ça commence à bouillir, on vient rajouter les brocolis.
On va bien mélanger et ensuite on vient rajouter les carottes. On continue à mélanger et on va laisser mijoter encore. Une fois que j'ai rajouté les brocolis, les carottes, je vais venir couvrir, je vais laisser mijoter tranquillement. Je baisse encore un petit peu le feu et voilà, les légumes sont bien tendres. Là, ça veut dire que c'est prêt. Moi, ce que je fais, je vais enlever un petit peu des légumes, je vais mettre ça de côté. Le reste dans la cocotte, je vais venir écraser ça donc pour avoir une soupe encore plus épaisse, quoi. Ensuite, je vais venir ajouter les légumes que j'avais mis de côté. Voilà, je vais mélanger le tout. Et les légumes que je rajoute là, je vais venir juste les écraser vraiment avec ma spatule. Voilà. Une fois que j'atteins la consistance voulue, là, je viens rajouter du fromage cheddar et ensuite, je continue à mélanger. Là, j'ai vraiment coupé le feu, donc là, ça cuit vraiment avec la température de la cocotte. Ensuite, je vais venir préparer le pain. J'ai un pain comme ceci. Je vais venir enlever l'intérieur du pain. Donc, ça va me servir de bol, en fait. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Je rajoute du poivre et je vais mettre ça dans le four à brol pendant 1 à 2 minutes. Je pense que j'ai un petit peu traîné, ça a presque brûlé, c'est très rapide. Du coup, voilà, 1 minute après, normalement 1 minute, moi je pense que je l'ai laissé 3 minutes. Voilà ce que ça donne, mon petit bol où je vais rajouter la soupe. On va accompagner notre soupe avec des panini au fromage et du salami au bœuf. Du coup, j'ai préparé les pains, j'ai mis un petit peu de beurre, là je rajoute du fromage, je vais venir rajouter les salamis et ensuite on va aller cuire ça dans le grill à panini. Voilà ce que ça donne pour le panini, donc je le coupe en deux, je vous montre l'intérieur, c'était très 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 bon. Alors voilà, je vais venir disposer ça sur le plat et ensuite je vais servir la soupe, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà ce que ça donne pour la petite présentation. On a la soupe, j'ai rajouté un petit peu de cheddar par-dessus. C'était trop bon, c'était vraiment savoureux. Un plat réconfortant. Je vous dis, en temps froid comme ça prend une bonne soupe pour se réchauffer. Pour le goûter, voilà, le goûter tant attendu des enfants, ils adorent les brownies. Du coup, je le fais à la maison et c'est un vrai délice. Alors, c'est trop, trop, trop bon. Là, je vous montre les ingrédients. Bien évidemment, je vais vous laisser toutes les mesures en barre de description pour ceux qui sont intéressés. Là, du coup, j'ai mis une casserole avec de l'eau. J'ai porté ça à ébullition. Là, je vais venir fondre le chocolat noir et le beurre au bain-marie. Donc, j'ai mis un bol par-dessus la casserole, j'ai mis le chocolat que j'avais haché grossièrement et le beurre non salé que j'ai coupé en cubes. Donc, je laisse fondre tout ça en remuant. Donc, une fois que le mélange de chocolat et beurre a bien fondu, ça donne ça. On va laisser tempérer. En attendant, on va préparer notre mélange. Donc, dans un bol, on va mettre des œufs, on met la cassonade ou le sucre brun et on met également un petit peu de sel. On va venir fouetter à l'aide d'un fouet jusqu'à temps que le mélange soit lisse et homogène.
Donc là, le mélange est prêt. On attend toujours que le chocolat puisse refroidir. En attendant, on va préparer notre moule pour le brownie. Donc, je vais venir mettre un spray d'huile juste pour que ça ne colle pas. Je vais le mettre à côté. Une fois que le chocolat a bien tempéré, ça a bien refroidi, je viens rajouter ça dans notre mélange d'œufs, cassonade et je vais continuer encore à mélanger. Là, la pâte est prête, je vais venir disposer ça dans le moule et ensuite je vais venir mettre les séparateurs voilà, pour brownie. Ça va être fait. Du coup, on va enfourner à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius pour 23 minutes. Donc, on va prendre un cure-dent, on va mettre dans le brownie. Il faut que le cure-dent ressorte avec des grumeaux. Il ne faut pas que le cure-dent ressorte sec. Du coup, voilà, c'est terminé, c'est prêt. On va le laisser refroidir au moins pendant 1 heure avant de démouler. Alors voilà ce que ça donne pour les brownies. 1 heure plus tard, on va maintenant le démouler. Voilà, c'est super beau à voir. Alors je vais enlever la partie du bas. Voilà, il y a 3 parties avec ce moule-là. Donc j'enlève cette partie-là et je vais disposer ça sur une assiette. Je vais venir saupoudrer du sucre à glacer. Et ensuite, je vous montre les résultats. Les enfants ont adoré. Moi, je n'ai pas mangé. J'ai pris un café glacé à la place. Voilà. Pour moi, ça sera un frappuccino glacé de la marque Starbucks. Alors là, je vais prendre un verre, je vais venir rajouter de la glace et je vais me servir le frappuccino. C'est très bon, j'adore ça. Moi, souvent, je le prends en après-midi. C'est mon deuxième café de la journée. Le matin, j'aime bien prendre un café chaud et en après-midi, j'aime bien prendre un café glacé comme ça. Alors, on va terminer avec le repas du soir. Ça va être un mijoté de bœuf avec des légumes. Pour ça, on a besoin des champignons, du bouillon de bœuf, du pancetta. J'ai des oignons rouges, des oignons verts, des carottes, un petit peu de farine, des pommes de terre, des patates douces, un petit peu de tomates et voilà. Et on a du bœuf, bien sûr, que j'ai nettoyé à l'eau très chaude. Voilà pourquoi il y a cette couleur-là. C'est pas rouge. Alors, j'ai nettoyé ça à l'eau très bouillante. Là, j'aurai aussi besoin de ma mijoteuse. Alors, moi, j'aime bien préparer les aliments à la mijoteuse, surtout quand j'ai pas beaucoup de temps. Pour l'instant, je vais mettre le feu à température élevée. Je vais ajuster la température au fur et à mesure. Là, je vais mettre le pancetta dans ma cocotte. Je vais faire frire jusqu'à temps que ça soit cuit. Ensuite, je vais disposer ça dans la mijoteuse. Je vais m'occuper de la viande que j'ai préalablement bien nettoyée à l'eau chaude, au citron. Là, je vais rajouter du sel, du poivre, je vais bien mélanger. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de farine juste pour la consistance de la sauce. Voilà, je vais venir mélanger. Après ça, on va frire dans la cocotte. Je vais rajouter un petit peu de beurre. On va le frire et on va le réserver encore dans la mijoteuse. Du coup, j'ai terminé avec la viande. Je vais mettre ça dans la mijoteuse. Alors pour la viande, il suffit seulement de le dorer un petit peu des deux côtés. Ça va être amplement suffisant. On va commencer à faire la sauce. Pour la sauce, j'ai besoin des oignons rouges, des oignons verts, un petit peu d'ail. Je vais cuire les oignons jusqu'à temps que ça soit tendre. Ensuite, on va rajouter de la tomate italienne. On va bien mélanger. Après ça, on va rajouter nos épices.
commence à assaisonner la sauce. Je vais mettre du sel, du poivre. Ensuite, je vais mettre les autres épices. Moi, j'aime bien utiliser les épices italiennes. J'ai également mis des épices de bœuf de Montréal. Voilà, pour les épices. J'aime pas les gros morceaux de tomates dans ma sauce. Du coup, je les écrase un peu. Voilà. Là, après ça, je vais rajouter le bouillon de bœuf dans la sauce tomate. On va laisser mijoter pour quelques minutes avant de transvaser la sauce dans la mijoteuse. Là, je rajoute des feuilles de laurier et ensuite je vais les transvaser la sauce dans la mijoteuse. Et dans la mijoteuse, il y a déjà le bœuf et du pancetta. Donc, je vais rajouter ma sauce et je vais remuer un petit peu, mélanger le tout. Et ensuite, je vais remettre le couvercle. Je vais mettre ça à température élevée. Et on oublie, c'est ça qui est bien avec une mijoteuse, on oublie, voilà, quand c'est prêt, ça s'arrête tout seul, ça ne brûle pas. Franchement, c'est très 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 bien, surtout quand vous travaillez, quand vous n'avez pas beaucoup de temps en cuisine, vous pouvez cuire les aliments de cette manière-là et ça cuit doucement et la viande, elle est super tendre et savoureuse. Là, je suis en train de préparer mes légumes que je vais venir ajouter encore dans ma mijoteuse. Je les rajoute 1 heure avant que la viande soit prête parce que j'aimerais ça que les légumes restent quand même assez croquantes. Du coup, dans une poêle, j'ai mis tous mes légumes. Donc, j'ai les carottes, j'ai mis des champignons, je crois, j'ai mis quoi d'autre? Je crois que c'est ça. Ensuite, je vais venir rajouter des pommes de terre et les patates douces. Je vais venir, voilà, sauter ça un petit peu dans ma poêle. Voilà ce que ça donne. J'ai mis aussi quelques épices. Franchement, c'est pas beau à voir ça. Ça donne pas envie de manger. Ensuite, comme je vous disais, ça, je le mets vraiment à la toute fin, 1 heure avant la fin de cuisson. Je vais rajouter ça dans ma mijoteuse. J'ai pas pu vous filmer cette partie-là, malheureusement. Du coup, voilà, la viande est prête. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et voilà, la personne qui a créé la mijoteuse et le cuisseur arrive. Franchement, chapeau, parce que ça nous sauve la vie. Là, je suis en train de faire du riz. J'aime bien cuire mon riz dans ce cuisseur-là. J'ai mis le riz, de l'eau et un petit peu de beurre, du sel. J'oublie, ça ne brûle pas, ça ne brûle jamais. Et quand ça termine, ben, ça s'arrête. Voilà pour ma sauce, voilà pour le mijoté de bœuf. La sauce, elle est bien bonne. Elle était super bonne. On a bien mangé. Ça, c'est un plat réconfortant dans un temps froid comme ça. J'aime bien sortir ma mijoteuse en automne pour faire des plats vraiment réconfortants. Voilà, le riz est prêt. Donc, je dispose ça sur une assiette et voilà ce que ça donne. On a super bien mangé, c'était savoureux. Du coup, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle va vous donner quelques idées repas. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.